Je suis choqué et je suis tellement dépassé et même, je peux le dire, horrifié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez voir une vidéo qui s'est passée au niveau de la France où une jeune fille d'origine africaine, voilée, musulmane, se rend dans un magasin de vente de chaussures. Avec son voile, le propriétaire et le gestionnaire du magasin lui dit, selon le code vestimentaire de moi, ma boutique, le voile que vous portez peut me porter préjudice. Comme je suis un commerçant, je cherche de l'argent, retirez le voile dans le but de pouvoir travailler. Regardez bien la vidéo et quand on revient, j'ai des choses à vous dire. À tout à l'heure. Oui, bonjour, Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Oui, je vous appelle parce que là, donc, j'ai des missions qui sont prévues. Là, j'ai la student qui vient d'arriver. Et donc, la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et elle ne souhaite pas l'enlever. Voilà. Et elle me signale que, ben, je m'explique, hein, que c'est pas normal, que c'est pas écrit sur le contrat, qu'on ne doit pas se couvrir la tête, qu'elle soit ni casquette, ni chapeau, ni voile. Voilà. Et, enfin, bref. Tout à fait pour vous prévenir. Un petit peu particulier. Ah bah, de toute façon, déjà, elle ne compte pas rester. Et de toute façon, non, c'est pas que je compte pas rester. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente en magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes propos. Donc bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue, vous le ferez. Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé. Non, je parle avec vous. Non, alors vous mettez juste sur le côté, s'il vous plaît. Je me mets là. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Alors, vous allez vous mettre dehors. Alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu... Mes affaires sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter pour vous appeler l'agence qui m'a fait amener ici. Mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissiez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Hein. Bah idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y... Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. La jeune dame dont on parle a un visage. C'est une personne connue. Mais si cette jeune fille n'est pas interpellée par les autorités, c'est que nous sommes dans un pays qui est un état faible. Et plusieurs personnes ayant connu la faiblesse de ce pays essaient maintenant d'utiliser la religion dans le but de pouvoir, je veux dire, radicaliser une certaine jeunesse qui, dans leur pays d'origine, ne peut jamais se permettre d'avoir une telle attitude. Jamais. Jamais une femme pourra avoir cette attitude au niveau du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et même du Cameroun. Elle sera en prison pour que cela serve de leçon aux autres. Mais je vais vous révéler l'arnaque. Parce que cette jeune fille que vous voyez voilée est une nouvelle voilée. Une véritable femme voilée est à la maison. Ne peut même pas se permettre de se mélanger et travailler avec des hommes. Non. C'est la procédure d'une femme voilée. C'est comme un vœu que les véritables femmes voilées ne parlent pas. Ne sont pas sur les réseaux sociaux. Combien de jeunes filles se prétendant musulmanes sont venues sur les réseaux avec un seul objectif: avoir le maximum d'abonnés afin de pouvoir assoupir leur véritable désir qu'ils utilisent TikTok avec un objectif. Allez sur le compte de cette jeune fille. Vous constatez qu'elle n'a jamais fait le buzz. Mais elle arnaque le système français. Elle arnaque le système des intérimaires.
dans le but de se donner un nom, mais dans le mauvais sens. Vous allez suivre maintenant l'arnaque. Il existe au niveau de la France un compte qu'on appelle LinkedIn, qui vous permet de pouvoir mettre votre CV sur les réseaux. C'est une plateforme comme Facebook et autres, mais c'est pour les travailleurs et pour ceux qui cherchent de l'emploi. Cette jeune fille, sur son profil, n'a pas de voile. Et écoutez bien ce qu'elle dit dans ses propos. Suivez cet élément. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vu. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée tout bonnement à cause de compétences, bizarrement. Après m'avoir vu avec le voile, bien sûr. Donc, nous avons une jeune fille qui, sur son CV, ne porte pas de voile, mais qui se présente à son premier rendez-vous de travail avec un voile. Cher ami, on appelle cela de l'arnaque. C'est-à-dire, cette jeune fille a préparé son coup. Elle dit, je suis une nouvelle voilée. Elle est dans un état, je peux le dire, pas d'islamisme. Parce que j'ai dit islamique, ce serait insulter les vrais musulmans. Ces personnes qui reconnaissent Allah comme leur Dieu. Prophète Mahomet, personnel, comme leur prophète. Et qui vivent leur religion dans la discrétion, le respect d'autrui et le respect des valeurs républicaines. Mais on a une nouvelle génération d'enfants qui essaient de prendre la religion musulmane comme un tremplin. Cette jeune fille a préparé son coup. Elle savait pertinemment que son aspect et son attitude n'allaient pas lui permettre de travailler. Donc, elle a préparé son coup. Elle va à l'entretien, je peux le dire, en tant qu'intérimaire, et son téléphone est déjà aux aguets. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le buzz. Mon buzz permettra à certains richissimes musulmans de me contacter et ensuite d'essayer de m'aider. Puisque je cherche du travail, on m'offrira un travail, on lancera une collecte et je pourrai récolter des fonds comme cela a été fait pour un homme musulman dans les jours où nous sommes en train de parler. Cette fille est une arnaqueuse. Rien que par son aspect, elle n'a rien de musulman. Le voile n'est pas ce qui définit une musulmane. Une véritable femme qui décide de se concentrer sur la religion ne devient pas une nouvelle tiktokeuse avec le voile. C'est une arnaque. L'expression de ce qu'elle dit. Sur mon compte LinkedIn, je n'ai pas porté de voile, j'ai gardé mon ancienne photo. Mais désormais, je suis une femme voilée. Allez au niveau de l'école publique. Les filles voilées, quand elles arrivent devant l'établissement, qu'est-ce qu'elles font? Elles retirent le voile pour respecter la loi de la République. Une jeune fille va travailler dans un magasin qui doit lui donner un salaire. J'ai entendu des personnes qui disent, et quand les jeunes filles voilées entrent dans le magasin pour acheter, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le soin de les chasser? Non, parce qu'on a besoin de leur argent. On a besoin de leur argent. Aucune jeune fille en mini-jupe n'entrera dans un magasin en Arabie Saoudite et sera chassée. Non, on va prendre le soin de prendre son argent. Mais en Arabie Saoudite, au Koweït, pour ne pas dire en Afghanistan, aucun magasin n'acceptera une jeune fille avec une mini-jupe. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle fera fuir tous les clients. Si l'aspect de ta présentation peut repousser une catégorie de clients, je ne t'accepte pas. Et si tu n'es pas d'accord, tu rentres chez toi. Et si le système en France ne te plaît pas, tu vas vivre en Afghanistan. Vous êtes en train de donner une mauvaise image des Africains, une mauvaise image de la religion musulmane, une mauvaise image. Mais c'est pitoyable. Et il n'y a personne pour dire la vérité. Ce monsieur qui est le gestionnaire de ce magasin à Strasbourg doit être décoré par la mairie de Strasbourg. Parce que ça commence ainsi. Quand vous donnez la main, on vous prend le bras. Demain, c'est pour dire à ce monsieur, quand l'heure de la prière arrive, je dois arrêter le travail pour aller prier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la religion est quelque chose de privé. Aucun juif ne pourra se présenter avec sa kippa et l'étoile de David dans une boucherie halal pour demander de l'emploi. Il ne sera jamais accepté car aucun musulman n'entrera dans ce magasin. Aucun chrétien avec une croix
ne pourra aller demander un emploi, même dans certains endroits, et on acceptera. Jamais. Parce que la laïcité, c'est la séparation de la religion et de l'État. Mon business est mon business. Tu viens avec un accoutrement qui peut chasser mes clients, qui permettront à mes enfants d'avoir un avenir. Dis-toi, dis merci à Dieu que je te demande de partir. Parce qu'il faut qu'on se dise certaines vérités. Il y a une nouvelle jeunesse qui commence à être appâtée par la religion musulmane, souvent même chrétienne. Il faudrait stopper cela. Cette jeune fille, petite africaine que vous avez vue là, elle ne peut pas avoir cette attitude dans son pays d'origine. Ni le Mali, ni la Côte d'Ivoire, ni le Burkina, ni le Niger. Vous n'allez pas venir dans le pays des Européens. Vous comportez comme de la merde. Si vous n'aimez pas la France, vous la quittez.